Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les combustions. Et ici donc on va parler encore une fois de bilan de matière. Cette fois-ci par contre on va s'intéresser uniquement aux combustions complètes dans les proportions stoichiométriques. La plupart du temps je pense que c'est ce que vous aurez. Donc on peut toujours déterminer un réactif limitant, mais la plupart du temps on fera ça dans les proportions stoichiométriques parce que c'est beaucoup plus facile. Alors comme on l'avait déjà vu avant, qu'est-ce que c'est que d'être dans les conditions stoichiométriques, c'est quand tout simplement tous vos réactifs ont complètement disparu. C'est-à-dire qu'il ne vous reste plus de réactifs, il ne reste que des produits. En gros, on va dire que vos deux réactifs sont limitants, ça veut dire que vous n'en avez plus du tout à la fin. Donc on peut dire qu'une combustion est complète dans les conditions stoichiométriques quand tous les réactifs disparaissent totalement. À la fin de la réaction, il n'y a plus que des produits et les deux réactifs sont limitants dans ce cas-là. Alors encore une fois, on va faire un bilan de matière. Donc un bilan de matière, ça permet de calculer les masses qu'il faudra faire réagir, c'est-à-dire les réactifs, et celles que l'on récupérera des produits. En gros, on veut savoir combien je vais consommer et pour former combien de choses à la fin. Donc évidemment, à chaque fois qu'on va faire une transformation chimique, c'est ce qui va se passer. Donc on va faire toujours les mêmes choses, on va faire toujours avec les mêmes étapes. Premièrement, on va calculer des quantités de matière avec la formule petit n égale petit m sur grand M, avec grand M la masse molaire, petit m la masse. Alors cette masse-là, si c'est un solide, c'est facile, c'est toujours donné. Par contre, il faudra bien penser à faire attention, si c'est un liquide, il faudra souvent passer par la masse volumique, ρ égale m sur v. Donc on vous donnera, dans ce cas-là, la masse volumique, il faudra d'abord calculer, on dira par exemple pour 10 millilitres d'éthanol à telle masse volumique, etc. Et si c'est un gaz, alors pour le gaz, la quantité de matière, c'est V sur Vm. Vm étant le volume molaire, et ça c'est une constante qui sera toujours donnée. Donc la plupart du temps, ce sera toujours celle-ci, celle-là est valable quel que soit liquide, solide, gaz, peu importe. Par contre, si c'est un liquide, on pourra passer par la masse volumique, parfois la densité, mais c'est très très rare. Et ensuite, si c'est un gaz qui est encore plus rare, dans ce cas-là, on utilisera cette formule-là. Donc une fois qu'on a la quantité de matière, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc il faudra calculer des quantités de matière inconnues avec les relations de proportion, avec la relation des proportions stoichiométriques. C'est mon bilan de matière, c'est-à-dire quantité de matière divisée par son coefficient stoichiométrique égale quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique du deuxième réactif. Et ensuite, on repassera par les masses en faisant le calcul inverse, puisque petit m est égal à petit n fois grand M. Voilà, alors ici on a fait un exemple, je pense que ce genre de relation vous les avez déjà vu pas mal de fois, donc on va essayer de faire un exercice. Alors je vais ici prendre une feuille, j'ai pas laissé assez de place, j'avais pas assez de place sur la feuille pour faire qu'une seule feuille, donc c'est vous qui allez prendre une feuille. Donc en gros, on vous dit on brûle de façon complète 200 g de C7H16. Il y a quelques données ici, les masses molaires évidemment de différentes substances. Premièrement, à quelle famille appartient ce combustible? Donc déjà premièrement, on s'aperçoit que ce combustible, je n'ai que du carbone et de l'hydrogène. Donc en gros, c'est soit un alcane, soit un alcène. La formule d'un alcane général, c'est... Alors je vais écrire ici la réponse. Donc un alcane, c'est CnH2n plus 2. Donc ce qui veut dire ici, c'est bien le cas, puisque si je prends C7, C7 c'est bien 2 fois 7, 14 plus 2, ça vous donne 16. Donc conséquence, ici, c'est un alcane. Deuxièmement, établir l'équation de la réaction. Donc établir l'équation de la réaction, je vais le faire ici sur le côté. Donc on vous dit que je vais faire brûler donc cet alcane. Alors pour information, c'est ce qu'on appelle de l'heptane. Donc c'est C7H16. Donc ici je vais le faire brûler, donc c'est forcément avec le dioxygène de l'air. Et puis comme c'est une combustion complète, on va dire qu'on va former ici du CO2 plus de l'eau. J'ai établi ici mon équation, il faut maintenant que je l'équilibre. Donc C7, il vous faut 7 atomes de carbone. De l'autre côté, 16 atomes d'hydrogène, il vous faut 8 fois 2, 16. Je compte mon nombre d'oxygène total à droite. 7 fois 2, 14, plus 8, ce qui vous donne 22. Donc ici, ça va vous donner 22 divisé par 2, ça vous donne 11. Voilà, j'ai réussi à établir mon équation de combustion complète. Question suivante, quel est le réactif limitant justifié? Alors ici, il n'y a pas de données sur la quantité de dioxygène. Donc en fait, ici, il va falloir réfléchir un petit peu. On va dire qu'on est dans l'air, et comme on est dans l'air, la quantité de dioxygène est très importante, donc ce sera lui qui sera le réactif limitant. Donc
on va dire que la combustion se déroule dans l'air. Donc la combustion, je vais laisser un peu de place, se déroule dans l'air. Donc le dioxygène est en excès. Ce qui veut dire que, conséquence, eh bien c'est C7-leptane, C7H16 qui est le réactif limitant. Voilà. Ensuite, question suivante, on vous dit, petit 4, quelle masse de dioxygène consomme-t-on? Alors, donc dans ce cas-là, eh bien, ici, on vous demande une masse. Donc il faut trouver un truc à partir de ça, et donc moi ce que je connais c'est uniquement ça. Donc dans ce cas là c'est le moment de faire son fameux bilan de matière. Le bilan de matière vous dit quoi? Il vous dit que la quantité de matière donc de C7 initial, on va le mettre ici un petit i, de C7H16 sur son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1, va être égal ici à la quantité de matière initiale de dioxygène divisé par son coefficient, c'est-à-dire 11. Donc maintenant ici, je vais pouvoir déterminer quelle est la quantité de matière de dioxygène, et puis ça, je vais pouvoir aussi le calculer, puisque j'ai la masse. Donc ça va être assez simple. Alors je vais retransformer ma formule. Donc la quantité de matière initiale de dioxygène, ça va être 11 fois la quantité de matière initiale de C7H16. D'accord? Et donc ça c'est 11 fois la masse de C7H16 que je divise par la masse molaire de C7H16. Voilà. Ensuite, je peux aussi transformer ça, puisque ça c'est la même chose. C'est donc la masse de dioxygène que je divise par la masse molaire du dioxygène. Donc dans ce cas-là, j'ai bien la masse qui va apparaître ici. Je vais pouvoir passer la masse molaire de l'autre côté et je vais pouvoir terminer mon équation. Donc M2O2 c'est égal à 11 fois la masse de C7H16 fois la masse molaire du dioxygène que je divise par la masse molaire de C7H16. Voilà. On va passer à l'application numérique. Donc sur cette application numérique, je vais noter que M2O2 c'est égal à 11 fois la masse de C7H7, c'est-à-dire on avait mis 200 grammes. La masse du dioxygène c'est 32,0 g par mol que je divise par la masse molaire du C7H16, c'est-à-dire 100. On va pouvoir faire le calcul. Le calcul vous donne égale 704 grammes. Donc en gros, j'aurais consommé 704 grammes de dioxygène pour faire brûler entièrement mon heptane. Dernière question, c'est la question 5. Quelles masses de chacun des produits seront produites? Alors, je peux reprendre mon bilan de matière ici. Mon bilan de matière que j'avais fait à la question 4, je peux le prolonger si je veux. Je peux très bien dire aussi que c'est égal à la quantité de matière de CO2 que je vais produire, divisé par son coefficient stoichiométrique, qui est égal à la quantité de matière d'eau que je vais produire, divisé par son coefficient stoichiométrique. Donc à partir du moment où j'ai la quantité de matière de n'importe quoi, donc NiDO2, c'est bon, ou ça, je peux toujours l'utiliser. Donc je vais utiliser celle-ci, elle va être plus simple, tout simplement. Donc je vais pouvoir calculer la quantité de matière de CO2 et la quantité de matière de H2O. Alors, donc la quantité de matière, je vais peut-être le réécrire ici, ça va être plus simple pour moi. Donc à la question numéro 5, je vais la faire ici. Donc question numéro 5, la quantité de matière de CO2 donc, va être égale à 7 fois la quantité de matière de C7H16. Voilà. Donc là maintenant j'ai quasiment tout, puisque en fait ma quantité de matière de CO2, donc c'est la masse de CO2 divisée par la masse molaire de CO2, qui est égale à 7 fois la masse de C7H16 sur la masse molaire de C7H16.
H16. Et donc dans ce cas-là, je peux déterminer facilement M de CO2. M de CO2, c'est égal à 7 fois la masse de C7H16 divisé par la masse molaire de C7H16 fois M de CO2. Alors, je pourrais faire la même chose après, donc on va comprendre que ça va être la même chose pour l'eau. Donc pour l'eau, ça va vous donner la masse de H2O. Eh bien, c'est quoi? C'est par contre le coefficient, c'est 8 ici, fois toujours la masse de C7H16 que je divise par la masse, j'ai oublié une parenthèse, C7H16, cette fois-ci, fois la masse molaire de H2O. Alors on peut passer par l'application numérique, c'est la même chose. Alors je vous laisse le faire. On va trouver donc pour le CO2 616 grammes. Et puis pour l'eau, on va trouver 288 grammes. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est toujours la même chose. Et bien, quand on demande de calculer des masses de produits, de réactifs ou des quantités de matière, et bien de toute façon, on passe par le bilan de matière. Bilan de matière, ça veut dire ça. C'est-à-dire on va toujours se mettre dans les conditions stoichiométriques parce que sinon ça va être plus compliqué. Ça se fait, mais c'est plus compliqué. Donc coefficient stoichiométrique, condition stoichiométrique, ça veut dire quantité de matière de ça divisé par son coefficient, égale quantité de matière de ça sur son coefficient, égale quantité de matière de ça sur son coefficient, etc., etc. Et donc dans ce cas-là, ici, on arrivera toujours à trouver ce dont on a besoin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.